Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau point de marché, c'est Riquet. Aujourd'hui on va se parler du SP500. J'ai choisi cet actif parce qu'il est très intéressant, il est dans une belle construction graphique et puis également parce qu'il y a pas mal d'actualités autour du SP500. Déjà avec effectivement, vous l'avez probablement vu, Biden qui s'est retiré de la candidature à la Maison Blanche, mais aussi parce qu'on a énormément de publications de résultats. On a des grosses news qui nous attendent cette semaine, que ce soit comme je vous le disais d'un point de vue résultats d'entreprise avec notamment Google et Tesla ce soir. Et puis on a bien évidemment vendredi les PCE Core avec le PIB aussi jeudi. Donc ça nous fait finalement pas mal d'éléments qui pourraient faire bouger cet actif. Et c'est important, je pense, d'avoir des plans déjà prêts à exécution, si on peut le dire ainsi, en fonction un petit peu de ce qui va se passer. Donc je garde bien évidemment pour ma part un billet largement acheteur. Je vous en ai parlé à maintes et maintes reprises. Vous savez que je trade les tendances de fond et ma tendance de fond elle est plus qu'haussière. Mais juste avant de détailler un petit peu plus ces plans, je voulais attirer votre attention sur mon canal Telegram que je vous invite à rejoindre bien entendu puisqu'il est déjà d'une part gratuit, mais surtout parce que voilà, j'ai décidé, parce que vous avez été plusieurs à me demander, à partager un petit peu plus de plans. Donc chose entendue, chose faite. Je partage effectivement un petit peu des plans. Donc hier je vous ai fait le gold, aujourd'hui je vous parle du GBP USD, donc n'hésitez pas à voir un petit peu ce que j'en pense. Et puis bien évidemment je continue à poster régulièrement, je le fais pas tous les jours, je le fais aussi quand j'ai le temps, mais des petits exercices. Voilà, j'ai pris 3 graphiques, j'ai tracé des obliques, à vous de venir voir quels sont les obliques qui sont bien tracés ou pas. Il y a la réponse que je vous ai donnée, mais venez participer, ça vous permet finalement de vous entraîner et d'apprendre et de progresser pour ceux qui seraient peut-être un petit peu plus débutants. C'est toujours assez intéressant ces exercices qui sont gratuits, quotidiens, avec mes analyses, donc libre à vous de vous en inspirer ou non par la suite. Je reprends donc mon SP500 qui est dans une tendance ultra haussière et plutôt intéressante parce que comme vous l'avez vu, on est venu travailler cette zone. Alors cette zone elle a été difficilement tradable. Pour ma part j'étais plutôt à la recherche d'achat au moment où on est venu ici, vous voyez ces deux grandes mèches et quand on descend dans les plus petites unités de temps, il y avait un élément qui m'intéressait bien, c'était une divergence qui s'était mise en place, mais finalement alors elle a été validée, mais j'ai décidé de ne pas le trader. D'ailleurs j'ai tradé le dos à ce moment-là qui m'avait fait prendre un stop loss. Malgré tout hier j'ai repris le dos sur exactement le même setup qui m'a permis de faire un joli TP, donc je suis assez content. Le mois de juillet, je ne sais pas de votre côté s'il se passe bien, mais pour moi c'est vraiment un très bon mois et pour d'ailleurs l'ensemble des membres que j'accompagne dans le groupe Capital 100K, on est à, pour ma part en tout cas je suis à plus de 6,5%, donc c'est vraiment un mois qui est très bon pour le moment. Ça n'a pas été le cas ces derniers mois, donc je suis plutôt content de celui-ci. Maintenant espérons que ça perdure et puis c'est pour ça qu'on fait ces plans, pour être prêt. Et je reste bien évidemment dans cette dynamique acheteuse parce qu'on est sorti de ce canal baissier, on est en train de reprendre effectivement les derniers points, on est venu les chatouiller hier sur la fin de session, on revient tester cette grosse zone pour cet après-midi. Je reste bien évidemment à l'achat du côté du SP500 pour essayer bien de profiter de cette nouvelle dynamique court terme qui permet de reprendre finalement la tendance de fond haussière. Donc attention, c'est encore un petit peu faiblard, c'est encore un petit peu mou, on pourrait y voir une sorte d'épaule tête-épaule un peu bizarre. Il faudrait effectivement qu'elle se confirme via ce type de mouvement pour y voir ici effectivement l'épaule, tête, épaule qui serait intéressante à trader et puis essayer d'aller travailler par la suite. Pour ma part, on peut déjà anticiper un petit peu, alors pas anticiper l'épaule tête épaule, mais plutôt continuer à payer dans le sens de la tendance de fond, essayer de travailler cette zone en fonction des signaux qu'on peut avoir. On a quand même une petite dynamique ici de reprise de tendance haussière qui est intéressante. Attention, si on vient lâcher les plus bas qu'on est venu faire hier sur la session de lundi, à savoir le niveau ici des 5575, si on les lâche, alors attention parce qu'on risque de se réenfoncer et dans ce cas-là, on regardera de nouveau ce niveau que je surveille depuis longtemps, déjà parce que c'est un chiffre plus ou moins psychologique, les 5500, et puis bien évidemment parce que c'est une énorme zone de support et donc sur les supports on peut s'attendre à avoir de la réaction haussière. Ça sera également le niveau à ne pas lâcher selon moi. Le dernier des derniers ça sera le 5463, mais attention si on commence à lâcher tous ces niveaux, par contre le contexte ne sera plus du tout le même, on sera plus du tout dans une tendance acheteuse. D'ailleurs j'en profite, j'ai tracé des petites obliques tout à l'heure sur le canal Telegram. Ici on est quand même dans une dynamique haussière qui est relativement puissante. Vous voyez, si jamais on était amené à venir corriger un petit peu plus et casser ces niveaux, non seulement donc on remettrait la théorie de dos plus qu'en question d'un point de vue 4 heures, voire même daily, et puis surtout on viendrait casser cette oblique qui quand même porte les prix ici et qui est quand même très intéressante. Donc on se retrouve effectivement ici avec un double gros niveau de support qui pourrait être intéressant à payer dans le cas bien entendu où on viendrait retravailler dessus. A l'inverse, si on ne vient pas corriger pour le moment quels sont mes objectifs acheteurs, eh bien on va pouvoir s'appuyer sur des choses, alors c'est à vous de voir en fonction de vos méthodes. Moi j'aime bien regarder les gros niveau point pivot et ici on en voit qu'on en a un double pour cette semaine. Donc en cas de réaction haussière, c'est tout simplement revenir chercher cette petite zone de polarité qu'on avait fait sur les 5666, chiffre du diable, sur lequel ça pourrait être intéressant effectivement de venir se positionner puisqu'on est à la fois un R1 mensuel et à la fois un R1 weekly, donc zone de prix intéressante. Hier on est venu buter sur le pivot, je pense qu'effectivement si on arrive à s'affranchir du point pivot aujourd'hui, on aura cette petite zone qui peut nous bloquer et puis après on sera assez libre pour pousser finalement jusqu'au niveau des 5561. On peut bien entendu s'appuyer également sur un Fibonacci qui pour le moment nous donne des niveaux effectivement de potentielle résistance autour des 0,5
Les 0,618 sont un petit peu au-dessus. Ils ne se confondent pas avec les points pivots, donc on n'a pas une convergence de signaux ici. Pour ma part, je reste assez intéressé d'un point de vue purement technique sur ces niveaux-là. Et si effectivement on s'affranchit du 0,618 de cette zone, alors il y a fort à parier qu'on pourra potentiellement aller rechercher les derniers points hauts. Mais ça, on va y aller étape par étape. On ne va pas se précipiter. Pour le moment, on va déjà s'assurer de tenir cette zone. Premier objectif de la journée. Objectif, pourquoi pas en day trading, parce que là je vous parle de ça pour la fin de semaine, mais objectif day trading, essayer déjà d'aller retravailler la zone des 5627, et si on s'en extirpe et que potentiellement les résultats poussent dans ce sens-là, que les prévisions sont plutôt bonnes d'un point de vue économique, et bien alors on essaiera d'accompagner pour la fin de semaine jusqu'ici. Attention cependant, si on relâche, comme je vous l'ai dit, les derniers points bas hier, où on a tenté effectivement de repartir en tendance haussière, mais qu'on revient casser les 5550, grosso modo 5570, alors on pourra repartir dans une dynamique baissière. Libre à vous de shorter ou pas. Pour ma part, je resterai à l'écart. Je n'aime pas shorter les indices de manière globale, et encore moins dans des tendances de fond qui sont haussières. Je préfère jouer effectivement les configurations de rebond et de reprise parce que ça nous offre plus de possibilités. Je vous rappelle que la tendance se poursuit X fois et se retourne une seule fois. Voilà, mesdames et messieurs, n'hésitez pas bien évidemment à rejoindre le canal Telegram, et en attendant, je vous souhaite une belle journée. Soyez extrêmement prudents sur les marchés. Ciao.